Salut à toutes et à tous les amis, c'est Humine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo autour du feu, la série autour du feu qui avait commencé avec un épisode. Vous allez voir, c'est un peu différent de la dernière fois. Cette fois-ci, je vais vous raconter en fait une théorie, la théorie Pixar. Je sais pas si vous la connaissez. En fait, ce serait une théorie Pixar où du coup tout l'univers Pixar, donc tous les films Pixar, seraient liés entre eux. En fait, ils ne feraient partie que d'un seul et même univers. Alors on va mettre la lumière sur cette théorie Pixar. Vous avez compris le jeu de mots. Du coup, j'ai trouvé cette théorie sur Reddit par un blogueur américain du nom de John Negroni. Du coup, elle est pas du tout de moi. Mais en la lisant, je me suis dit que ce serait sympa un peu de vous la partager parce que franchement, je l'ai trouvée, on va dire, assez croustillante. Trêve de bavardage, on attaque tout de suite avec The Pixar Theory. Tout se déroule avec Rebelle en Écosse au Moyen-Âge, où dans ce film on nous explique comment les animaux ont fait pour pouvoir parler et se comporter parfois comme des humains. Mérida, qui est le personnage principal du coup de Rebelle, pense que la magie pourrait résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi elle décide d'aller se rendre chez une sorcière. Cette même sorcière qui disparaît inexplicablement à chaque fois qu'elle passe une porte. C'est bizarre. Ça me rappelle un petit film, mais on va y revenir juste après. Au fil du temps, les animaux se sont développés et ont gagné en intelligence également en personnalité. Effectivement, on peut le voir dans 3 films Pixar différents, notamment Ratatouille, Nemo et Là-haut. Dans Ratatouille, on a Rémi qui nous montre son envie de communiquer avec les humains, mais également son intelligence quand il prépare du coup des plats, le fait qu'il sache lire, etc. On voit qu'il préfère le monde des humains à celui des rats, quitte à abandonner sa tribu pour pouvoir se consacrer à plein temps au monde des humains. Le monde de Nemo nous montre également l'intelligence des animaux, mais plus particulièrement ceux qui ne peuvent pas vraiment être en contact avec les humains, les poissons. Maintenant, si on regarde Là-haut, il n'y a rien au-dessus de ma tête, je parle vraiment du film Là-haut. Dans ce film, il y a un explorateur, Charles Moons. Charles Moons, lui, il a créé des colliers pour que les chiens, du coup, tous ces chiens avec qui il était accompagné, puissent communiquer avec lui. Communiquer dans la langue humaine. Mais en même temps, cette magie qui est arrivée aux animaux commence à se développer et à créer des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs, dans le monde de Pixar, on pense directement aux indestructibles. Voilà, vous suivez, c'est super. Dans ce même film, l'antagoniste, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un antagoniste, c'est le méchant, se nomme Syndrome. Syndrome, lui, a créé une intelligence artificielle capable de penser d'elle-même, ce qui permet, entre guillemets, aux objets de devenir indépendants. Et dans quel autre univers Pixar les objets ont une indépendance ? Toy Story, vous y venez, super. Dans Toy Story, par exemple, le sentiment de devenir indépendant et de ne plus avoir besoin des humains est mitigé, car d'un côté, ils ont besoin d'eux pour que leur vie prenne un sens, donc un jouet a besoin de jouer, comme si l'amour était leur seule source d'énergie. Mais certains jouets, comme certains animaux, vont devenir méfiants et avoir peur et craindre les humains. Maintenant, on en revient au film Là-haut. Dans ce même film, la révolution industrielle commence à prendre de l'ampleur et elle est dirigée par la société BNL. Cette même révolution industrielle amène un avènement des machines qui poussent l'être humain à quitter la Terre. Ce que je vous raconte ici, c'est exactement ce qui se passe dans Wall-E. Vous voyez, on y vient, tous les films en fait commencent à être liés un à un. Vous arrivez à suivre un peu ? C'est une théorie entre guillemets, elle est un peu tirée par les cheveux, mais franchement c'est une théorie que quand je l'ai lue, j'ai adoré, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On n'est pas à la fin, attention, vous allez comprendre pourquoi tout est lié à la fin, restez bien jusqu'à la fin. Dans Wall-E, les humains disposent d'une avancée technologique considérable, très avancée, ce qui fait que l'être humain est dépendant de la machine. Et ces machines qui sont, encore une fois, créées par BNL. En fait, je crois que BNL est le centre d'intérêt, entre guillemets, de toute cette théorie. La technologie très poussée, on peut également l'apercevoir dans Cars. Alors là, vous allez me dire, où est le rapport ? Cars, technologie. En fait, c'est très simple. Les voitures, elles, pensent d'elles-mêmes, vivent, se multiplient, en fait, réagissent, entre guillemets, comme des humains. Elles ont des émotions, des sentiments. En fait, c'est limite, voilà, quoi. Si on en revient au début, l'intelligence artificielle à partir des indestructibles, qui fait que, du coup, on a des avancées technologiques et des technologies bien poussées. Dans Cars, les voitures ne cessent de se multiplier. Elles deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui crée du coup la pollution de la Terre. Cette pollution détruit la planète, ce qui la rend totalement invivable, comme on peut l'apercevoir dans Wall-E, où les robots de BNL sont en charge de nettoyer cette planète. Après les événements de Cars, de la pollution, comme on a pu le voir dans Wall-E, les humains reviennent sur Terre. La mission de Wall-E est donc terminée, il a pu nettoyer la planète. Les êtres humains décident de repeupler la Terre, et également de faire pousser un arbre, comme on peut le voir à la fin de Wall-E, dans les crédits. Cet arbre, qui d'ailleurs ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui dans Les 1001 pattes.
Jusque-là, je pense que je vous ai un peu perdu. Mais vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre. En reparlant du film Les Mille et une pattes, on peut y voir qu'il n'y a aucun être humain. Il n'y a aucun être humain. Pourquoi? C'est peut-être parce que, après que les êtres humains soient revenus sur Terre, la pollution, elle, avait créé une bactérie qui a décimé l'entièreté des êtres humains. Les êtres humains qui se sont donc transformés et mutés en monstres. Là, vous allez me dire, mais Humine, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de nous raconter là. Mais bougez pas, j'y viens, vous allez comprendre. Après que l'humanité se soit transformée en monstre, les machines, elles, ont toujours besoin de l'émotion des humains pour fonctionner. Et là, tout prend son sens. Comme vous pouvez le constater, dans Monstres et compagnie, on peut voir les monstres avoir peur des humains et leurs objets. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont morts d'une épidémie et ne veulent pas que ça leur arrive à nouveau. Comme on peut le voir lorsque les codes de décontamination 2319 est donné dans ce film. Quand le code de décontamination 2319 est donné, vous voyez bien ce qui se passe, ils désinfectent totalement la personne. Parce qu'ils ont peur de l'épidémie qui a poussé à cette mutation des monstres. Cette crainte des humains, elle est présente durant tout le film, jusqu'à l'arrivée de la petite Boo. Après que Boo ait fait son passage dans l'univers des monstres, malheureusement, elle a été obligée de retourner chez elle. Parce que les monstres ont toujours peur des humains. Ça, pour la petite Boo, c'est pas grave, car en grandissant, elle réussit à trouver un moyen pour revenir dans ce monde afin d'apprendre la magie qui, au temps d'avant, était connue et maîtrisée. La petite Boo, après avoir bien grandi, décide donc de repartir dans l'univers des monstres afin de voyager dans le temps grâce au système des portes. Et là, vous vous dites, bizarre, au tout début de la vidéo, je vous ai pas parlé des portes par hasard? Et oui, on y vient. La boucle commence à se refermer. Boo décide donc de voyager dans le temps et de revenir au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, elle décide donc, avec la magie, de revenir dans le monde de Rebelle. En fait, Boo, c'est la sorcière de Rebelle. Vous comprenez? On fait tout un tour comme ça. Quoi? Vous êtes toujours pas convaincu? Bah alors attendez de regarder ce petit détail qui est caché dans Rebelle. Comme vous pouvez le voir dans la maison de la sorcière, une sculpture est présente. Sur cette sculpture, il y est représenté Sully. Sully qui est le monstre de Monstres et compagnie. Celui qui a aidé Boo à voyager à travers les portes, dans le pays des monstres. Alors, maintenant, vous comprenez? Du coup, voilà les amis, c'était du coup la Pixar Theory que j'ai trouvée sur Reddit. Je vous mettrai du coup le lien de la théorie en description. En attendant, si cette vidéo vous a plu, et que vous aimez du coup ce style un peu d'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres histoires comme ça, franchement, n'hésitez pas. On essaiera de trouver des histoires assez intéressantes comme celle-ci à raconter. En attendant, de gros projets arrivent pour 2024. Énormément de vidéos arrivent, notamment des très belles vidéos, vous comprendrez si vous me suivez sur Instagram. Alors rejoignez mon Instagram qui est également en description. On essaye d'atteindre avant, du coup, la période où il y a les grosses vidéos qui arrivent. Je veux vous spoil, mais ça va être vers mai. Donc du coup, on essaye avant mai d'atteindre les 500 abonnés. Franchement les amis, si on y arrive, ce serait incroyable. N'hésitez pas à partager la vidéo également ou la chaîne YouTube, hein, pas forcément cette vidéo. Et nous du coup, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Humine, ciao.